Je voulais pas attendre demain, je voulais pas que l'histoire s'éternise. Et comme c'est quelque chose qui m'a beaucoup attristé, j'ai dit je vais essayer quand même de parler. J'espère que je vais avoir de bons mots pour convaincre cette personne-là. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment grave. S'en prendre à des adultes, ça va. Mais s'en prendre à un enfant, je trouve que c'est la pire des choses. Vraiment. Quand quelqu'un est adulte, je pense qu'il peut arriver à gérer. Mais un enfant, c'est vraiment grave. Donc, je tenais à faire ce direct-là pour parler à... Il y a une jeune fille noire, jolie, je la trouve jolie, qui fait des vidéos tout le temps. On ne sait pas ce qu'elle raconte. Vraiment, quand je la regarde, je n'arrive pas à faire 10 minutes sans direct. J'arrive pas. Même 5 minutes, même, j'arrive pas. Des fois, elle fait 1-2 minutes et puis ça m'énerve et je passe. Mais je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, elle a fait un direct. J'ai été traumatisée. Oui. Nous tous, on cherche des vues. Nous tous, on veut se faire respecter. Nous tous, on a de quoi raconter. C'est pour ça qu'on allume notre caméra pour parler. Mais s'attaquer aux enfants, en passant par la mère, c'est vraiment dangereux. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux causer en faisant ça. C'est dangereux. J'avais mis un post, j'ai vu le post, j'ai essayé de parler de ça hier. Il y a quelque chose qui m'a dit, laisse, tu fais vraiment un direct dessus demain. Ma chérie, tu vends tes perruques. Tu veux parler de Carmen, parle de Carmen, s'il te plaît. Et laisse la petite en dehors de ça. Vraiment, fais-nous bêtises sur les réseaux sociaux. Hein. On insulte tout le monde. Hein. Mais vraiment, laisse la petite fille là en dehors de ça, s'il te plaît. C'est grave ce que tu as fait là. Peut-être tu n'es pas consciente ou bien tu ne prends pas conscience. Chez toi, c'est de Carmen tu parles. De toi, tu montres que Carmen est mauvaise, bien Carmen est ceci, bien Carmen est cela. Mais en parlant de sa mère, tu as touché la petite là. Tu l'as vraiment touchée. C'est vraiment méchant parce que ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, tout le monde peut utiliser ça contre elle demain. Demain, quand elle va grandir, elle va voir ta vidéo. Elle peut se poser des questions. Ces questions dont elle n'a même pas besoin de se poser. Des questions qu'elle ne doit même pas penser à ça. On peut utiliser ça contre elle demain. Tu peux mettre l'idée dans la tête des gens. Et demain, quand ils vont regarder cette petite, ils vont lui poser la question. Elle ne va rien comprendre. Son entourage peut utiliser ça contre elle. Ses frères peuvent utiliser ça contre elle. Ses sœurs peuvent utiliser ça contre elle. Sans que tu t'en rendes compte, tu es en train de fabriquer une bombe. Tu es en train de fabriquer une bombe. C'est méchant. Pendant 2 jours, tu as fait un post. Et les commentaires, je ne sais pas si tu as lu les commentaires avant de venir faire ton direct. Mais c'est grave. C'est grave ce que tu as fait et tu ne t'en rends même pas compte que c'est grave. Vraiment une vendeuse de mèches. Juste pour vendre des perruques. C'est grave. Hein? Je ne sais pas si tu sais que c'est grave ce que tu as fait. Comment venir mettre ce genre de supposition là? Tu n'as aucune preuve. Tu n'as rien. Tu viens t'asseoir, tu fais des directs. On ne comprend jamais ce que tu racontes. On ne comprend pas. Comment, de tout le temps, je vois tes vidéos. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu ne parles pas d'elle? J'ai dit, oh, laissez celle-là. Elle n'a rien à dire. Elle s'amuse, elle rigole. Mais je ne savais pas que tu étais violente comme ça. Parce que c'est violent, ce que tu as dit. C'est vraiment violent. C'est atroce même. Imagine que toi, tu as un enfant et quelqu'un se permet de faire un direct comme ça. Ou tu
Tu as comme l'impression qu'on te demande d'apporter la preuve que le père de ton enfant est le père de ton enfant. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu mesures tes propos? Tu lances comme ça une information, tu lances comme ça une rumeur. Tu peux même pas t'imaginer. J'ai vu des commentaires où il y a des gens qui étaient d'accord avec ce que tu disais. J'ai trouvé ça méchant. C'est elle, Kelly, c'est elle. C'est d'elle que je parle. C'est vraiment d'elle que je parle. Ça m'a traumatisé. Tu n'es pas en clash avec la mère. Il n'y a pas de problème entre vous. Au moins, s'il y avait un problème entre vous, si vous étiez en clash sur les réseaux sociaux, on allait dire, bon, bref, elle est en train de raconter n'importe quoi. À la guerre comme à la guerre, quoi. Elles sont en train de s'insulter. Personne ne va considérer. Mais toi, si tu te lèves comme ça, comme il y a une histoire actuellement sur la fille, tu viens raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui te croient, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui sont d'accord avec ce que tu dis. Et ils vont relayer l'information partout. Et ils se posent des questions, ils se mettent des suppositions. Ils disent, ah, c'est vrai, hein? Il y a une ressemblance. Hein? Gna, 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 gna. Comment tu peux faire ce genre de truc-là à un enfant? Comment tu peux faire ça? Insulte la mère. Tout ce que tu veux dire sur sa maman, insulte sa maman. Tu n'as même pas à rapprocher l'enfant. Ça quand même a fait trop de bêtises pour qu'on puisse l'insulter sans mêler sa fille à ça. Sans mêler sa fille à ça. Comment tu peux faire ça? Vraiment, tu es malade. Vraiment, tu es vraiment malade. Tu es atteint. Tu es vraiment malade. Le virus de Facebook t'a contaminé. Actuellement, le virus de Facebook t'a contaminé parce que tu n'as plus de limites sur tes sujets. Tu n'as vraiment plus de limites sur tes sujets. Tu parles pas avec ton cœur ni ta tête. Tu parles parce qu'il faut parler, quoi. Tu parles parce qu'il faut parler. Un enfant, elle a quoi à voir avec le comportement de sa mère ou le comportement de son père? Un enfant, il est innocent. Un enfant n'a rien à voir. Un enfant n'a rien à voir. Pourquoi venir mêler la petite fille là dans vos bêtises sur les réseaux sociaux? Hein? J'ai regardé la vidéo là comme ça. J'ai dit, hey, on est aussi méchants comme ça sur Facebook. C'est comme ça, on est méchants, nous qui faisons des vidéos là. C'est comme ça, on n'a pas de sentiments. C'est comme ça qu'on se place devant nos caméras là. C'est cette image là qu'on reflète. Mais si c'est comme ça, c'est que moi, j'ai pas envie de ressembler à ça. Si c'est créer le buzz pour venir s'asseoir pour raconter de telles âneries, ah, j'ai pas envie de ressembler à ça. Jusqu'où le buzz va nous pousser, jusqu'où le buzz va nous emporter, jusqu'où le respect va nous emporter, jusqu'où le cassement de papo va nous emporter. Un enfant. Un enfant. Tu viens discuter de paternité d'un enfant sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu connais la bombe que tu as lancée? N'importe qui peut se permettre, quand elle va avoir 10 ans, 11 ans, 15 ans, va lui jeter son visage. C'est parce que sa maman va te laisser quoi? C'est parce que sa maman va te laisser. C'est parce qu'elle va te laisser. Sinon toi là, on doit venir te soulever même ici, même pour t'envoyer là-bas. On doit venir même là. C'est-à-dire que c'est Interpol, même pour toi là, c'est Interpol. Elle ne doit même pas laisser. Elle doit taper à la porte d'Interpol. Ils vont même te soulever. Si tu as quand tu as parlé, te déposer là-bas. Tu as fini ta peine là-bas. Puis ils vont te soulever pour te ramener ici encore. Puis tu vas comprendre. Vraiment. Enlevez les enfants dans vos bêtises là. Insultez les mamans, les parents, les oncles, les tantes, les grands-mères, les aïeux. Les enfants sont innocents. Non. La méchanceté gratuite. En fait, c'est parce que c'est gratuit que ça me dépasse. C'est parce que c'est gratuit.
Si ce n'était pas gratuit, elle a dit à la guerre comme à la guerre. Elles sont en train de se battre, elles n'ont qu'à se battre. Voilà. Quand on est en train de se battre, deux fois, c'est comme ça. Mais tu ne te bats pas avec la fille. Tu n'as pas de problème avec la fille. Tu ne la connais pas. Elle vit sa vie. Tu vis ta vie. Tu vends mes sur Facebook. Tu viens t'asseoir comme ça. Devant le monde entier. Facebook. Hey! Arafat Yako, vraiment Yako. On peut être aussi mauvais comme ça jusqu'à ce point-là. Hey! Elle va dire quoi? Elle va dire quoi devant ce genre de choses? Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Quand tu regardes ce genre de choses-là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Parce que tu la regardes elle-même, même en train de faire son direct là même. Tu es assis comme ça et puis tes larmes coulent. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle fait ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu veux vendre mèche là, il faut dire, nous on va faire ta publicité de mèche. On va faire ta publicité. On va faire ta publicité. Au moins 150 millions de personnes vont venir s'abonner à toi. Et puis quand tu es connecté là, tu as au moins 4000, 5000 personnes qui sont en direct en train de te regarder. Comme ça, tu n'as pas parlé des gens. Ou bien tu fais les clashs. Je ne sais pas moi. Comme ça, tu fais ton direct tranquille quoi. S'il vous plaît, les blogueuses là, on n'a qu'à faire publicité de la fille là. Elle a trop besoin d'être vue. Elle n'a qu'à arrêter de parler d'elle. Vraiment. Non, elle doit avoir le temps pour ça. C'est violent, hein. Vous vous imaginez pas. Vous vous imaginez pas venir raconter, venir mettre les photos de son enfant. Ça passe. Faire les vidéos avec son enfant, ça passe. Mais venir expliquer la vie d'un enfant, ça passe pas. Il y a manière d'exposer et puis il y a manière d'exposer. Ça, c'est une exposition négative. C'est une exposition méchante, calomnieuse, c'est mauvais. C'est une exposition, c'est une manière d'exposer l'enfant, mais qui est malsain. Tu fais tes vidéos, tu peux dire Rafda, coucou, bisous, ma princesse, et puis c'est fini. Tu peux parler d'elle, si tu veux, tu parles d'elle, mais tu parles d'elle. Il y a une manière d'exposer quelqu'un qui nous a rien fait. Est-ce qu'on ne peut pas faire des directs sans insulter les gens? On peut faire des directs et puis faire la publicité des gens. On peut faire direct et puis faire la publicité des gens. C'est quoi qui nous empêche de faire la publicité des gens? C'est quoi qui nous empêche de valoriser notre pays? C'est quoi qui nous empêche de montrer le bon côté des choses qui se passent dans notre pays? C'est quoi qui nous empêche? Et à chaque fois qu'on fait des directs, on est là en train de parler mal des gens. On est en train de pointer le doigt sur ce qui est mauvais. On est en train de pointer le doigt sur ce qui est désagréable. On ne sait plus faire. On ne sait plus faire de bonnes choses, quoi. On ne sait plus faire de bonnes choses. Parce que quand on parle de bons sujets, peut-être ça n'intéresse pas les gens. C'est pour ça que c'est ça qui nous décourage. Et puis on est là en train de parler de mauvaises choses matin, midi, soir. Ça va, grâce, ça va. On peut venir s'asseoir et puis parler de bonnes choses. J'espère que tu n'as pas d'enfant, hein, parce que vraiment, 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 quand même, t'as rien fait. Il n'y a pas clash entre vous. Moi, c'est le pire. En fait, c'est de la manière, c'est gratuite, là. En fait, tu n'as même pas d'argument. Ça veut dire quand on te pose la question, on va te demander pourquoi tu as fait ça. Tu n'as rien à dire. Au fait, même l'argument même qui va te pousser pour... C'est-à-dire que quelque chose que tu peux dire, puis on va dire, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Hein. Mais, je te comprends. Il n'y a pas. Une fois, deux fois, tu fais de mauvaises choses. Deux fois, tu te comportes très mal. Mais quand on te pose la question et que tu réponds, on sait que c'est pas une raison. Mais au moins là, on a un sentiment, on te comprend. On s'est dit non, tu as été touché, non, tu as eu mal. C'est pour ça, de colère, tu es venu t'asseoir et puis tu as raconté ce genre de bêtises-là. Au moins, on dit, il y a circonstances atténuantes. Mais pour toi, là, il n'y a rien.
C'est-à-dire que la méchanceté est tellement gratuite qu'on se demande même pourquoi même. Pourquoi? Il y a plein de sujets. Mais insulte la maman comme tu veux. Insulte la maman comme tu veux. Au moins quand on va dans la nuit, elle parle de qui? Elle parle de Kamel. Ah, Kamel même là. Ah, elle-même là, elle reste pas tranquille. Mais la petite fille a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Tu ne mesures pas les propos de ce que tu es en train de raconter. En fait, c'est ça le pire. Le pire, c'est que tu ne sais pas. Venir exposer l'intimité, la vie privée, c'est-à-dire, au moins si c'était vrai même là. Même si c'est vrai, mais ce n'est pas des choses à dire. C'est-à-dire que tu exposes un enfant, c'est-à-dire que tu racontes l'histoire. Je ne sais pas comment y expliquer, puis tu vas comprendre quoi. J'espère que l'Esprit de Dieu va te toucher, quoi. Et puis tu vas réagir parce que tu es en train de dépasser les limites. Tu es vraiment en train de dépasser les limites. Chaque fois que tu viens t'asseoir, tu racontes les bêtises, les gens te regardent. Bon, on s'est dit, bon, c'est là, c'est que, bon. C'est-à-dire que les gens même ne savent même pas comment ils vont te décrire. Ils savent pas. Ils te regardent comme ça, ils disent, bon, ça c'est affaire de Côte d'Ivoire, c'est les clashs de Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, on aime ça, on s'ennuie, on va s'asseoir, on va l'écouter. Bon, bref. Mais il faut te revoir. En tout cas, je suis en train de sonner la sonnette d'alarme. Je suis en train de te dire, il faut essayer de te ressaisir. Essaye de te ressaisir, s'il te plaît. Parce que où tu es en train de partir là, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pas parce que tu fais du mal autour de toi. Tu entends. Je ne sais pas comment il va expliquer quoi. Tellement ça me fait mal. André, c'est de moi-même, mon enfant, tu as parlé même. André, c'est de moi-même, mon enfant. Si je pouvais soulever une procuration, même pour les dépôts, ça me fait mal tellement c'est gratuit. En fait, c'est la gratuité là qui me dépasse. C'est parce que c'est trop gratuit, quoi. Comment on peut venir s'asseoir pour être méchant gratuitement? C'est-à-dire que rien. Tu es venu t'asseoir comme ça juste pour vendre une mèche. 100 €, 150 €, 200 €, mèche. Facebook transforme l'homme. Je ne sais pas si tu étais comme ça avant. Je ne sais pas si c'est ton comportement. Mais Facebook fait peur. Facebook fait peur, vraiment. Si nous tous on pouvait se déconnecter de Facebook, ça leur fait du bien. Vraiment, ça leur fait du bien. Et dit, regarde la vidéo de la fille là jusqu'à ma tête me fait mal. Mes larmes coulent. Il dit, mais comment on peut être méchant comme ça? À cause du téléphone cassé. Ma chérie, il faut te revoir. J'espère qu'ils vont t'envoyer ma vidéo là. J'espère. Il faut te revoir. Parce que où tu es en train de partir là, c'est pas bon. Reviens un peu. Il faut te retourner. Quand tu faisais tes clashs avec ta copine, c'était arrangé. Voilà, tu venais, tu racontais n'importe quoi. Hein, le mari, il est parti prendre celle-là. Il a enceinté celle-là. Le mari, là, pardon, viens t'asseoir, tu as fait ça. Pardon, laisse les enfants. Laisse les enfants, pardon. Pardon. Pardon, il te demande pardon. Si tu veux m'asseoir pour te demander pardon. Tu ne connais pas la portée de nos vidéos. Tu ne sais pas l'effet que ça fait sur la vie des gens. Tu ne sais pas, il y a des gens même qui t'appellent, qui te posent des questions comme si c'était la vérité. C'est qu'ils t'appellent, non? Et puis te posent la question comme si c'est que la personne a raconté là. C'est la vérité. En fait, tu es au téléphone de la personne et puis tu ne sais pas quoi répondre à la personne. Tu regardes ton téléphone comme ça et puis tu dis, mais si elle est venue s'asseoir, elle n'a pas montré preuve, elle n'a rien montré, elle ne connaît pas la personne, elle ne vit pas avec la personne, rien. Il n'y a aucun lien qui la lie avec la personne, rien. Elle vient s'asseoir, elle raconte des choses juste parce qu'elle a entendu ça ou bien elle a vu ça. Elle vient s'asseoir, elle raconte. Et toi, tu prends ton téléphone, tu prends tes unités et tu appelles les gens et puis tu poses la question.
Mais ce que j'ai entendu dans la bouche de l'autre là, est-ce que c'est vrai? Du vivant d'Arafat qui pouvait mal parler de son enfant et de Kamen. Tout ça même c'est Arafat même. Tout ça même c'est Arafat. C'est comme moi-même, tout ce qui est en train de faire là, demain là, si il y a répercussion sur ma famille là, tout ça, ça sera de ma faute aussi. C'est pareil. Le fait de venir exposer même sa famille, même sur les réseaux sociaux même là, c'est grave même. C'est grave. C'est grave. Moi, je ne vais plus jamais rentrer dans ma vie, je ne vais plus jamais raconter quoi que ce soit. Les gens n'ont qu'à raconter tout ce qu'ils veulent. Je ne vais plus jamais venir m'asseoir pour donner telle ou telle explication sur quoi que ce soit. Je m'en fous maintenant même. Parce que les gens, ils poussent la limite tellement loin, quoi. Quelqu'un même, tu viens t'asseoir même là, non. Et puis tu essaies de donner une explication. Je te dis, c'est parce que c'est vrai que tu donnes une explication. Et puis ils vont plus loin même que ce qu'ils ont fait déjà. Et une fois tu es assis et tu te demandes, mais Joe, comment on peut mentir comme ça? Comment on peut mentir comme ça? Juste pour saluer une personne. Mais là, tu n'es pas en train de saluer une personne. Tu salues tout le monde. Tout le monde. Y compris toi. Non, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a vraiment fait mal. Même quand j'ai vu la vidéo là, ça m'a vraiment fait mal même. On peut faire ça. On est nouveau modèle de blogueur. Vous souffrez dans nos mains. Et la souffrance, c'est comme ça que vous souffrez dans nos mains. Et on vous perturbe le cerveau. Les 9 tombés qui ne dorment pas comme moi là. Toi, j'ai dit une semaine, tu viens d'arriver. Il ne dort pas. Toi, il faut aller dormir un peu. Toi aussi, tu n'as pas dormi. Il ne dort rien. Viens, viens. Viens, tu as fermé mes yeux. Vraiment, blogueur nouvelle génération. Ça, c'est nous là. Yeah. C'est nous là. Aucune limite. Hey. One gamme, bête, folle. Non, nouveau modèle de blogueur, on a fini ça. On vient, on raconte pour nous, on a fini par là, on est passé, on coupe caméra là, pas. Les retombées, on s'en fout de ça. Et... En tout cas, ma chérie, il faut te revoir. C'est ce que j'avais à te dire. Il faut vraiment te revoir. Ça, c'était pour toi. C'était pour toi. Il faut vraiment te revoir.
Merci, puissance de Dieu. Non, ça seulement c'est pour toi, faut te revoir. Maintenant, j'allais parler de l'autre là. Toi, tu fais direct, toi, tu dis que toi, c'est toi qui fais les gens. Et les gens me font rire. C'est toi qui fais les gens. Toi, tu peux fabriquer quelqu'un. Toi. La chérie, tu ne te connais pas, hein? Tu n'as pas pitié de toi. Est-ce que tu as pitié de toi-même, puis tu as fabriqué quelqu'un? Est-ce que toi, on peut parler de toi et puis on va arriver quelque part? Est-ce qu'on peut parler de toi? André, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Hein? Il va te rappeler. André, tu ne sais pas. Il va te rappeler. Tu as fait un direct sur Emma Lolo. Oui, la grande Emma Lolo. Oui. La plus grande influenceuse de la Côte d'Ivoire. Elle est numéro 1. C'est Emma Lolo. Tu as fait une vidéo sur elle. Moi aussi, je suis venue faire une vidéo sur elle. Mais je me suis moquée de toi parce que j'ai trouvé que tu étais jalouse d'elle. Mais ma vidéo, à la base, c'était sur Emma Lolo. Parce qu'on a parlé de son anniversaire et on s'est vraiment moqué de toi. Parce qu'on a trouvé que tu étais jalouse. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Si tu ne sais pas, sur mon direct que j'ai fait là, c'est pas sur toi. Ça parlait de l'anniversaire de Emma Lolo. Et puis on s'est moqué de toi parce que tu étais jalouse. Le direct que tu as fait, c'est un direct de jalousie. C'est un direct de jalousie parce que tu es tellement amoureuse d'Arafat que toutes les femmes qu'il a connues dans sa vie, là, tu les jalouses. Parce que tu n'as pas pu t'afficher avec lui. Et c'est la plus grosse douleur que tu as dans ton cœur là. Ça veut dire que quand tu aimes quelqu'un, puis la personne ne t'aime pas, la personne ne te voit pas, la personne ne te considère pas, la personne te voit comme une petite pute. La personne te prend comme une petite pute, une petite poclée. Et que toi, tu vois autre chose. Toi, tu vois plus grand avec cette personne-là. Et cette personne-là n'est pas prête pour ça. Voilà. Cette personne-là n'est pas prête pour ça. C'est comme ça, la haine, là. Tu l'as retourné, au lieu de retourner contre le gars qui n'est pas prêt pour toi, qui n'est pas fond pour toi, malgré toutes tes avances, tu as retourné ça contre ces filles-là. Tu t'es dit que c'est parce que ces filles-là sont là qu'ils ne veulent pas de toi. C'est ce que tu t'es dit. Tu t'es dit que comme celles-là sont là, c'est pour ça que ils ne veulent pas de toi. C'est pour ça que tu les détestes comme ça. C'est pour ça que tu es jalouse de cette manière-là. Sinon, toi, tu peux fabriquer quelqu'un. Hein? Et quand j'ai fini mon direct, vous avez répondu. Oui, vous avez répondu. Vous avez répondu. Moi aussi, là, j'ai répondu. C'est dans répondu là. Personne même ne me connaissait. En ce moment-là, personne ne me connaissait. Je ne suis même pas arrivé quelque part. Les gens commençaient à chercher à me connaître. Les gens commençaient à me connaître par rapport à l'histoire que j'ai eue. Du fait que j'ai affiché la photo du mariage de mon ex. C'est là les gens ont cherché à me connaître parce que c'est devenu un problème sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Et toute la toile en parlait. Tous ceux qui font des vidéos là, ils ont fait une vidéo dessus. Moi, on a parlé de moi sur Facebook plus que toi. Pendant un moment, en tout cas pendant au moins 2 semaines, on parlait que de moi sur toute la toile à cause du problème. Pas moi personnellement, hein. Les gens n'ont rien à foutre de moi. Mais à cause de l'histoire que j'ai vécue. Cette histoire qui a été vécue par plusieurs femmes. Cette histoire qui continue encore. On ne sait pas comment on va arrêter ce phénomène-là qui est très grave. Et cette histoire qui continue encore, où il y a des femmes qui continuent de souffrir. C'est à cause de cette histoire. Parce que j'ai été capable, j'ai été courageuse d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu honte. Je n'ai pas eu honte.
Je n'avais rien à me reprocher et il fallait que tout le monde le sache. Pour dire, même en Europe ici, caïman, dans l'eau peut jamais devenir poisson. Pas parce que tu as rencontré ton mec en Europe ici, tu vas dire non que les trucs qui se passent en Afrique, là, ça ne peut pas se passer ici. Ça se passe ici, matin, midi, soir. Ça se passe ici. Ils sont nombreux à être ici sans problème et à aller là-bas se marier. Et mettre les autres dans le problème et humilier l'autre. Et elle est obligée d'accepter comme ça. Elle a honte, elle est obligée de se taire. C'est pour ça que j'ai dit cette fois, je veux en parler. Je veux en parler, je dois en parler. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. C'est à partir de ça que les gens commencent à me connaître. Sinon, j'étais à combien d'abonnés quand je parlais de toi? Quand j'ai parlé de toi, j'étais à combien de personnes? Personne ne me connaissait. Tu n'as jamais dit mon nom. Tu n'as jamais montré ma photo. Rien. Tu parles même, on ne sait pas de qui tu parles. Il fallait que j'ai ce problème-là pour que toute la toile parle de moi avant que tu aies commencé à afficher mes photos. Avant que toi, tu vas commencer à afficher mes photos, toi, tu as venu t'asseoir là pour dire que toi, tu fabriques les gens. Toi, tu peux fabriquer quelqu'un. Tu as mis photo de... Comment elle s'appelle la dame quand on dit elle me ressemble là. Comme maintenant elle est devenue Claire là. Comment elle s'appelle même? Matidola. Tu as mis la photo de Matidola sur ta page. Ça fait 4 jours, peut-être maintenant 5 jours. Tu as demandé 5000 j'aime. Tu n'as même pas eu 600. Peut-être maintenant tu as 600, je ne sais pas. Ça fait peut-être combien de jours et je n'ai pas vu là. Tu n'as même pas atteint les 1000 j'aime. Ça fait 4 jours, 5 jours aujourd'hui que tu as mis photo de Matidola. Tu as demandé 5000 j'aime. Avec 55 000 abonnés, tu n'as même pas pu atteindre les 1000 j'aime. Toi, tu as venu t'asseoir sur Facebook et dire que toi, tu peux fabriquer quelqu'un. Va donner les 5000 j'aime de Matidola d'abord. On va voir le nombre de jours que tu vas faire d'abord pour avoir les 5000 j'aime de Matidola avant que tu aies venu t'asseoir pour parler. Matidola qui est star. Toi que tu dis que tu es star aussi là. Faut aller t'asseoir. Et puis faire un autre direct pour dire à tes abonnés que moi, Edwige Milan, je dis, tu ne peux pas atteindre les 5000 j'aime sur photo de Matidola. Tes abonnés qui t'aiment, ceux qui sont sur ta page qui t'aiment jusqu'à jour quand ils sont 50 000 abonnés. 55 000 abonnés, 50 000 même c'est petit. 55 000 abonnés que toi tu as. Ça fait 4 jours, 5 jours même, que tu as mis la photo de Matidola et que tu demandes les j'aime. Tu n'as pas pu atteindre. Jusqu'à aujourd'hui, on attend tes 5000 j'aime de Matidola. Il faut aller donner 5000 j'aime à Matidola d'abord. Avec tout à Talakou que tu as fait. Quand si vous faites les 5000 j'aime, elle va faire sortir chanson pour vous, mes abonnés. Si vous faites les 5000 j'aime, après je vais mettre la photo de... C'était qui même? Ah, lui là, j'ai oublié son nom. Vétio le Las. Ils vont faire la chanson. Ça veut dire que photo de Vétio le Las n'est même pas encore arrivé. Pour Matidola là même. Matidola même qui est déjà célèbre. Matidola même qui est déjà star. Elle a mis sa photo sur toi, ta page. Tu n'as même pas encore atteint les 1000 j'aime. En 5 jours. C'est toi comme ça, tu t'assois pour dire que toi aussi tu vas faire quelqu'un. Toi tu peux fabriquer quelqu'un. Toi tu peux fabriquer quelqu'un. Il y a des gens qui se prennent au sérieux, hein. Ma chérie, tu te prends au sérieux, hein. Il y a un problème. Il y a coronavirus. On est boité de coronavirus là. Coronavirus est divisé en deux. On va se régler le peu, on va se traiter. Va donner 5000 j'aime à Matidola. N'importe quoi. Avec tout le talent que tu as fait là. Mettez, on va sélectionner les noms. On va sélectionner les noms. On va chanter vos noms. Tu voulais dire une heure même, tu as bloqué. Tu as bien fait. Tu as bloqué. Il faut dire un mois. Comme ça, peut-être tu vas avoir les 5000 j'aime là. Avec 55 000 abonnés. Tu n'arrives même pas. Même pas. À avoir 5000 j'aime. N'importe quoi. Toi, tu peux fabriquer quelqu'un. Tu peux fabriquer quelqu'un.
Vraiment. Vraiment, la fille là, c'est un poison. Une fois que tu te colles à elle là, c'est fini. Une fois que tu te colles à elle, la poisse te suit. Une fois que tu te colles à elle là, c'est la poisse. Cette fille là. Une poisseuse même. Une vraie poisseuse d'ailleurs. C'est Madi de là qui se connaît pas. Une menteuse de première classe. Et puis tu te rends sur les vidéos du Mola. Est-ce que tu as bien écouté même la vidéo du Mola là-bas? Est-ce que tu as écouté la vidéo du Mola avant de venir la poster pour dire que toi tu dis la vérité? Lui-même il dit, il faut bien écouter. Il dit ce que tu as raconté là c'est faux. C'est ta part de vérité que tu as raconté toi. Lui le problème que lui il a là, c'est parce que la page là dit que lui il récompense à coucher la fille. Faut aller bien écouter la vidéo du Mola. On dirait que toi, quand quelqu'un parle là, tu n'écoutes pas. Faut aller écouter. Il n'a pas dit que ce que tu as dit là est vrai. Faut aller écouter encore. Tu es bête. Tu es bête. Et puis il n'a même pas dit ton nom. Qu'est-ce qu'il dit que c'est de toi il parle? Mais il y a des gens qui se voient. Donc parce qu'il a dit, il y a une fille qui a fait vidéo pour parler de lui. Donc ça veut dire que c'est de toi la personne. Donc ça veut dire que c'est de toi le Mola parle. Donc ça veut dire que c'est de toi il parle. Qu'est-ce qui prouve que c'est de toi il parle? Peut-être il a vu la vidéo quelque part, ça n'a rien à voir avec toi. Il y a beaucoup de pages. Il y a beaucoup de personnes qui font des directs. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du Mola. Il a dit ton nom, il dit la fille là. Donc tu t'appelles la fille là. Ça leur raconte quoi même? Matou, et pourtant au départ je t'aimais bien, mais faut plus m'aimer. C'est ton amour là, il va manger. Vraiment, elle ne comprend pas français même. Elle n'a rien compris dans ce que le Mola a dit. Il faut aller réécouter encore la vidéo du Mola que tu as mis sur ta page pour confirmer ce que tu as raconté là. Lui, c'est le titre qui le dérange parce que ce que tu disais dans la vidéo là, ça n'a rien à voir avec le titre. Mais il n'a pas dit que ce que toi tu es en train de dire là, c'est la vérité. Va regarder encore. C'est le titre qui n'a pas aimé. Tu n'as pas dit tu es bête. Toi, comme ça, tu t'as fabriqué. Kelly, elle ne comprend rien même. Elle est bête, mais mouton. Elle et puis ses abonnés là. En tout cas, ses abonnés sont bêtes même. Ses abonnés sont vraiment bêtes. Les abonnés sont trop bêtes. Tu veux si le Mola me parle de toi-même. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est ce que le Mola a dit. Et il faut comprendre français. Il faut comprendre français. Et puis il faut écouter. Quand les gens parlent là, il faut écouter. Il ne faut pas comprendre à ta manière. Parce que toi, tu as une manière d'écouter qui fait que tu ne comprends rien. Bah chérie, on a besoin de rire un peu. On a besoin de rire parce que si on ne rit pas, si on n'en rit pas de Facebook, je te jure, on va pleurer. Si on ne rit pas de Facebook, on va pleurer. Parce qu'il y a des gens, non? Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Et puis, ils croient en leur mensonge. C'est celle-là. Celle-là, c'est son modèle qu'elle a. Tu dis que c'est quelqu'un, non? Elle, là, elle est quelqu'un, non? Elle s'en va voler quelque chose. Elle vole. Elle cache. Elle a fini de cacher bien. Elle vient s'asseoir comme ça. On demande qui a volé. Elle dit, c'est pas elle. Les gens sont allés chercher. Elle-même, elle est en train de chercher avec les gens. Elle est sûre dans sa tête à 100% qu'elle n'a pas volé. C'est comme ça elle est.
Elle cherche, elle n'a pas voulu perdre, chercher. Mais qui a pris le passeport là? Mais qui a pris? Comment vous pouvez faire les choses comme ça? Vous êtes méchant, vous êtes comme ça. C'est elle qui a pris. Hein? Mais si tu la regardes, tu vas penser que c'est quelqu'un d'autre qui a pris. Spécialiste même dans mensonges, même c'est elle. Professeur de mensonges, c'est elle. Elle-même, elle est convaincue que c'est pas elle qui a volé. C'est comme ça elle est. C'est son modèle qui est là. Toi-même, tu es venu t'asseoir, tu as fait vidéo. Quelqu'un est venu t'asseoir, faire vidéo pour dire que ce que tu dis là, tu mens. Mais toi, tu es convaincu que lui, il est en train de dire que ce que toi, tu es en train de dire là, c'est la vérité. Quand le mot là a confirmé. Ouais, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je faut te revoir. Faut te revoir. Faut te... Lui, toi-même, là, il te voit même pas même. Lui, c'est la page là. C'est la page là qui le dérange. C'est les titres qu'ils mettent là. Les pages là aussi, vous aussi. Vous aussi. Comment vous pouvez mettre les titres comme ça? Donc, vous êtes couché chez vous là-bas. Quelqu'un va venir prendre sa caméra, va faire vidéo. Et puis, vous allez prendre ça. Pour avoir abonné, vous mettez titres. Vous mettez des titres choquants. Et puis, vous faites ça. Ça là même, on ne peut pas bloquer ça même. Comment on fait? Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon inbox. Moi, je vais appeler Facebook. Faut plus ils vont prendre mes vidéos pour aller faire les bêtises là. Parce que c'est horrible. C'est horrible. C'est mieux quand tu parles, on ne sait pas de qui tu parles, que quand tu parles, et puis on s'en prendre la photo de la personne pour mettre, ou bien on écrit le nom de la personne, mais on fait le truc en grand caractère comme ça. C'est vraiment horrible. Vous, les pages là, c'est vous qui êtes plus méchante même. C'est vous qui êtes méchant. C'est vous qui êtes méchant. Allez, vous avez parti soulever le titre comme ça pour mettre dessus. Bah. Et puis vous avez pris la partie qui vous intéresse là. La page là, j'ai cherché ça juste que je n'ai pas trouvé. Le mot là, s'il n'a même pas dit le nom des pages là, même pour dire qu'il va les vérifier. Il a bien fait même. Sinon, il allait faire les publicités cadeaux. Il y a un coup du soir, hein. Elle ne va pas partir. Elle va laisser tous ses clients là pour les asseoir dans le coup du soir. Le coup du soir va l'apporter quoi? Elle ne va pas partir. Sinon, il y a des cours gratuits ici. Il y a des cours gratuits ici. On fait tout là-bas même. Une fois que tu t'envoies dans ces cours là même, tu peux sortir avec la couture. Ils apprennent ici, ils te font un coup du soir. Et puis ils te font les broderies, les petits trucs, la couture, les petits trucs. En tout cas, ici, là, il y a tout. Il y a tout. Elle ne va pas faire. Il préfère aller se prostituer pour 10 € que j'ai parti s'asseoir pour aller faire coup du soir. Quand les temps sont mauvais. N'importe quoi, cette fille-là. Cette fille-là est trop grave. Elle est trop grave. Hey, elle est couchée chez elle là-bas qu'on fabrique. Fille d'atteindre les 5000 j'aime là-bas. Vraiment. Vraiment. Elle est 33 mais. 33. Combo là a confirmé. Vraiment, envoyant mes enfants à l'école, envoyez loin. S'il ne veut pas aller à l'école, on a qu'à se mettre en genoux pour lui demander pardon. C'est pas comme si c'est... Bon, par rapport aux Africains, bon, c'est vrai que c'est pas dans nos cultures, mais on est arrivé, voilà, on est arrivé à une situation de nos vies qui font qu'on est obligé. On est vraiment obligé d'aller à l'école. Voilà. On est dans la modernité. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix. C'est obligatoire. Ça s'impose à nous. Envoyons nos enfants à l'école. Ça s'impose à nous, même si on ne veut pas, même si ce n'est pas nos traditions, même si ce n'est pas ça. On est obligé. On est obligé. Sinon, vraiment... Sinon, vraiment, si tu t'élèves un matin, puis tu as un enfant comme ça, là, tu dis, ya,
Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Choura la praline. Facebook a déjà restreint tous nos vidéos là. Ils ont déjà restreint tous nos vues. Facebook me veut diminuer le nombre d'Africains, mais toi-même, tu sais pas. Tu dis que tu as pensé, mais là. Facebook a déjà pris décision pour dire que les Africains sont trop sur Facebook. Les Africains racontent n'importe quoi. Les gens utilisent Facebook à promouvoir de bonnes choses, à faire de belles choses. Mais nous, on utilise Facebook pour se détruire. On utilise Facebook pour s'insulter. On utilise Facebook pour se gâter. On utilise Facebook pour se diviser. Donc, eux-mêmes là, ils ont vu que ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. Hein? Même les singes même sont mieux qu'eux. Attends, on va les restreindre. Attends, on va baisser le nombre de vues. Attends, on va... Parce que eux, ils aiment vues. Voilà, Facebook a compris que là, on est bête à un point où, quand on fait nos vidéos, c'est que des vues on cherche, que des aimes on cherche. Parce que le message qu'on transmet, là, on s'en fout de ça. Voilà. Facebook a compris que nous, on n'est pas dans le délit du message partagé, de l'information qu'on donne. Voilà, on s'en fout de ça. Nous, c'est le nombre de personnes qui vont nous... le nombre de personnes qui vont nous écouter, les gens qui vont aimer nos vidéos. Donc, on cherche à donner aux gens ce qu'ils aiment. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on aime. On donne aux gens ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent entendre, pour qu'on puisse avoir beaucoup de vues, pour qu'on puisse avoir beaucoup de partages, et pour être, je vais dire, je sais pas, des stars sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, on vous donne ce dont vous avez besoin. On s'en fout du message. On s'en fout. On s'en fout de l'information. On s'en fout. Normalement, là, les réseaux sociaux doivent être utilisés pour passer vraiment de vraies informations, quoi. Pas les fake. Vraiment. Quelqu'un n'a pas la possibilité de passer à la télé, ou bien il y a une situation qui se présente à la personne, ou bien ça permet à tout le monde de donner une information en temps réel et immédiate. Permet aux gens de sensibiliser les autres, permet aux gens aussi de toucher, d'influencer sur le comportement des autres, de les impacter. Ne pas venir s'asseoir pour raconter de la merde. Nous les Africains, c'est ça on fait. Facebook ne peut pas se retirer de l'Afrique, c'est impossible. Si Facebook calcule combien l'Afrique lui donne l'année, toi-même tu ne vas pas croire. Ils ont besoin de nous. C'est nous, on est bêtes. On travaille pour eux gratuitement. On travaille pour eux gratuitement. C'est-à-dire que nous-mêmes, on dit... C'est-à-dire qu'on alimente leur site, on alimente leur plateforme gratuite. Il y en a même qui payent Facebook même. Mon vieux s'assoit là pour s'insulter. C'est nous-mêmes, on donne du poids à Facebook. Tous les autres là, toutes les autres communautés là, sont partis sur les Instagram, sur les TikTok. Ils ont laissé Facebook là. C'est nous, on a chargé Facebook là même. Peut-être son nom, c'est moi essentiel à compris. Elle est trop bête, la fille. La fille est trop bête. Tiens. Et je dis, Mario, vous êtes méchant. Vous êtes méchant comme moi. Et voilà, la fille est bête. C'est la cousine de la Madone. Elle est plus la Madone là, c'est même pas bébé. Dieu.
les mettre, oh Dieu. Mais il faut les gens comme ça pour nous faire rire. Il faut les gens comme ça pour nous faire rire, vraiment. Vraiment. En cas de mettre nos enfants à l'école, c'est mieux, hein. Je te jure que ta pétition là-dedans, tu sais pas combien de signatures. Je te jure, les gens vont signer. C'est pas du jeu. Si tu mets une pétition en ligne, spécialement, je te jure que nous tous on va cotiser. Moi-même là. Même si on dit école là, mais 5 000 euros, tu vas voir tous les Ivoiriens qui sont sur Facebook là, tous vont cotiser. Nous tous, on va cotiser. Vraiment, on va cotiser. Même si c'est 10 euros, 10 euros, 10 euros, on va cotiser. Nous tous, on va payer déjà au moins 10 ans de cours d'histoire. Parce que pour elle, là, c'est pas une pour elle, ça doit être 10 ans de cours d'histoire. Parce qu'il faut réformater le cerveau. Parce que ce qu'elle est déjà dans sa tête, là, c'est déjà cimenté. Il faut enlever ça d'abord. Pour que le cerveau soit vide d'abord, avant d'envoyer de nouvelles informations. Parce qu'il y a des gens là, quand ils ont déjà des informations dans leur tête là, pour leur faire changer, ça c'est difficile. Donc elle là, il faut 10 ans de cours du soir, réguliers tous les jours, même dimanche, même samedi. Elle doit aller tous les jours pendant 10 ans. Avant que son cerveau va devenir normal. Celle-là. Tu as vu, il y a une qui dit va donner 5 000 euros. Vraiment. En tout cas, ça, on est prête, ma chérie. On est prête. Tu trouves l'école, tout. Tu fais la pétition, tu balances sur Facebook. Tu vas voir, les Ivoiriens vont cotiser. C'est là que tu vas voir que les Ivoiriens sont solidaires. C'est là que tu vas voir la solidarité ivoirienne. On va te faire ça propre. Et nous-mêmes, on va payer ses cours, ses cahiers, bics, livres, son transport, même son déjeuner. Parce qu'il faut qu'elle mange pour qu'elle puisse aller au cours. Quand c'est cours du soir, là, c'est pas bon. On va faire comme à l'européenne. C'est-à-dire que de toute façon, tu fais une formation et puis ta formation, elle est rémunérée. C'est comme ça aussi. Elle va aller. Comme l'État ne peut pas la prendre en charge, nous-mêmes, on va se charger d'elle. Ça veut dire que la diaspora ivoirienne va se charger d'elle, on va s'occuper d'elle. Ça veut dire qu'on va payer son déjeuner, on va payer son logement, on va payer ses cours. Pour celle-là seulement, on va le faire. Quand tu dis remise à niveau, il y a quelque chose dans sa tête. Quoi remise à niveau? Ah non, il ne faut pas dire remise à niveau, c'est pas bon, il n'y a rien, même c'est payé à pas, il va faire qu'une remise. Même quelqu'un qui sait payer, mais peut être déjà qu'elle. Qu'on remise à zéro, à niveau. C'est remise à zéro. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle doit reformater. C'est-à-dire qu'on fait une remise à zéro. Ce qu'elle connaît là, la vie qu'elle a apprise, ce qu'elle dit qu'elle connaît là, on doit effacer ça déjà de sa mémoire. Maintenant, sa mémoire est vide. Ça fait remise à zéro. Une réinitialisation du cerveau. Quand on finit la réinitialisation, maintenant, on met les informations petit à petit. Mais il ne faudrait pas que ça soit brutal. C'est-à-dire qu'on doit commencer par 1 plus 1. On doit répéter ça pendant au moins 2 semaines. Avant qu'elle va accepter d'abord que 1 plus 1 égale à 2. C'est-à-dire que ça doit être au fur et à mesure. Tout doucement. Tranquillement. Sinon, ça ne peut pas marcher. Là, vous êtes méchant. Vous êtes méchant.
Ça, c'est la sorcellerie qu'on est en train de faire. Il est 3 h du matin, il est en train de manger chair et quelqu'un comme ça. Vraiment, ici la chakala. Ici la chakala. Mais... Et ça, de pratiquer ma sorcellerie à quoi? Si elle vient de quelqu'un qui peut manger la nuit, là, ça fait quoi? Et Dieu. Eh Dieu, il me va aller au... On a fait sorcellerie, c'est sorcellerie on a fait. Mais pour nous là, c'est bonne sorcellerie. C'est nous là, c'est bonne sorcellerie. Ça veut dire que nous, hein, on est des sorciers, on est en train de manger la chair du sorcier même. Eh Dieu. Oh, la fille est possédée. Elle est possédée. On descend, tu es méchant. Tu es méchant, descend là, tu es méchant, mais vraiment. Ça, c'est la méchanceté. Allez. Il n'a pas sommeil. Oh. Vraiment, c'est elle qui a fait le son. C'est vraiment elle qui a fait le son. On a bien rigolé, elle est partie me coucher. Elle est fatiguée. Elle, là, quand on parle un peu d'elle, ça m'a mal à la tête. Elle est trop bête. Il y a du minier, hein. Il y a du minier. Avant, il parlait plus gros français que ça. Il y a du minier, hein. Tu vois que maintenant, même, il me trompe beaucoup. Tellement il veut parler petit français, là, même, il me trompe. Il est trop du minier, mon français, même pour elle-même. Tu vois, quand il parle... Enfin, t'as vu, non? Jusqu'à même quand il parle, même, il dit là. Il parle maintenant en Côte d'Ivoire, même. Il parle Nouchi, plus donné. Et quand je suis descendu jusqu'à... Maintenant, il parle même comme s'il était à Abidjan, même. Elle ne comprend pas quand même. On ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas. Il veut dire quoi à la place de plus que ça? Il dit comme ça. Mais comment? Il dit quoi? Ah. Vraiment, c'est le son de chez elle. Vraiment. La fille la donne la migraine. Trop bête. Vraiment, c'est confirmé. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Merci le roi. Ça, c'était ça. Je voulais parler un peu de la fille qui vend perruque là. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Il y a des gens qui se prennent trop au sérieux sur Facebook. On n'est pas encore arrivé quelque part même. On n'est pas encore arrivé quelque part. On n'a qu'à avoir pitié des gens. On n'a qu'à commencer à apprendre à respecter les autres. En tout cas, moi... C'est Wakalog qui est bien, toi. Maintenant, là, quand tu vas m'insulter, là, il n'aime pas me fatiguer même.
Wakalog va venir faire direct sur ma page en blanc noir. Puis elle va bien tester. Elle-même, elle a fini ça. C'est ma belle-sœur, elle est ivoiro-guinéenne. C'est ma belle-sœur. Elle est de même nationalité que mes enfants. C'est ma belle-sœur. Elle va venir s'asseoir. Ma belle-sœur a décidé de venir prendre ma défense. Maintenant, là, quand elle va vouloir parler là, il va lui dire, viens sur ma page. Voilà. On fait direct coupé. Ici, on repère en bas. Puis elle envoie les missiles. Elle a fini ça par l'homme sur elle pour la toile. Vous avez fait même là. Je vais la mettre administrative sur ma page. C'est elle qui fait. Ça sera la première personne à partager ma page. Comme ça, quand elle a envie de faire direct là, elle se lève dessus comme ça sur ma page. Et puis elle va bien vous manger. Et parce que où elle est là, on la voit pas bien. C'est moi, on regarde un peu parce qu'on sait qu'on a un clash. Je vais la déposer sur ma page là. Bah. Et puis elle va bien vous écouter. Parce qu'elle a fini ça. Moi-même, j'écoute les ingénieurs, je dis non. Elle professeur. Elle professeur. Elle a fini. Il n'y a pas l'homme. Non, il n'y a pas l'homme. Il dit, j'ai réécouté ta vidéo là au moins 50 fois. Il dit, on peut insulter quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont maîtres d'un jus. Ma chérie, tu as fini ça. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas. S'il y a l'homme pour toi, il n'est pas encore né. Non, tu es championne, toute catégorie. Championne, toute catégorie confondue. Non, tu as lavé la fille là. Tu l'as lavé même. Échantillon de la laideur. Ennemi de la beauté. Bon, tu l'as lavé. Comme elle ne comprend pas français, elle ne peut pas comprendre. Je comprends pourquoi les tomates trans comme ça. Ma chérie, moi, Facebook là. Facebook, c'est pas pour les Ivoiriens. Hein? Tu vas être administrateur sur ma page. Ils ont bloqué ton compte, non. Tu vas être administrateur sur ma page. Ton parlable là, tu vas venir faire ça sur ma page propre. Je te donne l'autorisation. Tu seras la première. N'importe quoi. Non, elle a confirmé. Non, elle blague pas, hein. Elle blague pas, mais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est insulté parce que c'est là? Ah, là, j'ai eu bon allié comme ça. Ah là, ça là, c'est mon bonus, mon jockey. Quand je sors le jockey comme ça, il n'y a pas long. Peut-être même il met au couteau dans mon oreille. Et puis elle va me donner les mots là. Puis je vais balancer ça comme ça. Comme la pluie. Non, elle a fini ça. Quand elle a dit échantillon de la laideur, elle dit yes. Ma chérie, tu as confirmé. Non, tu as confirmé. Il y a des injures même qu'ils ne peuvent pas prononcer même. Non, tu as fini ça. Big up. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est ton big up. Tu es puissante. Puissante même. Yeah. Et elle ne peut pas comprendre qu'on peut insulter quelqu'un comme ça. Yeah. On peut insulter quelqu'un comme ça. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'ils sont maîtres des jus. Et ils pensent que c'est eux qui ont fait formation des jus. Mais toi, tu es allé à l'école pour insulter, ma chérie. Mais depuis tu as ce talent-là, puis tu me dis pas, on va faire un cacao. Mais toi, tu finis de faire direct, ça fait un cacao. Ça, c'est un cacao. Il n'y a pas à battre le couteau. Ça fait 20-0. C'est ton petit direct de 5 minutes, on n'a même pas vu ton visage. Ça balaie toutes leurs injures là, ça balaie ça. Donc tu as fini ça, il n'y a pas l'homme pour toi. Et comment pour qu'elles sont tombées en transe là? Ma chérie, tu es fort toi quand même. Non, big up. Il dit ma chérie, rentre en contact avec moi. Tu vas être administrateur sur ma page. Le jour où tu as envie de les insulter là, tu rentres dedans. Puis, baka, tu mets bim. Non, pour moi c'est pas bim, c'est bam. Boum. En tout cas, si tu es championne, moi je m'en fiche. Je m'en fiche. Moi, mon Facebook, là, c'est pas pour les Ivoiriens. Je dis la politique ivoirienne appartient aux Ivoiriens. Ça, c'est côté politique. Mais au côté bavardage de Facebook, c'est pour tout le monde. Parce qu'on a des abonnés de partout le monde. Oui, Martinique, abonné là-bas. Mali, Togo, Bénin, Nigeria, partout, on est abonné.
Voilà, c'est dans discussion de Facebook, avant de venir chercher qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Qu'il faut quitter dans l'affaire des Ivoiriens. Je lui donne autorisation parce qu'elle est ivoirienne. Elle a un côté ivoirien. Ivoirienne, il faut seulement être un côté seulement pour être ivoirien. Donc elle a un côté ivoirien, donc je lui donne autorisation. Et puis c'est ma belle-soeur guinéenne, donc je lui donne autorisation. Ma chérie, tu viens t'asseoir. Et puis tu fais propre. Voilà. Celui qui est trop fâché, il saute et puis il cale en l'air. On n'en a rien à foutre. Voilà, c'est moi qui donne l'autorisation. Et si vous voyez, j'ouvre la porte de mon pays, là, elle va rentrer. Ça n'a qu'à vous faire mal. N'importe quoi. Quand il faut quitter dans notre affaire, affaire des Ivoiriens, il faut quitter dedans. Quand vous asseyez, vous avez les informations des autres pays, là, ça vous utilisez. Quand les Camerounais vous appellent pour donner l'information, là vous utilisez. Ça, c'est plus affaire des Camerounais. Pourquoi vous laissez les Camerounais venir mettre leur bouche dedans et puis vous ne pouvez pas la laisser? Par exemple, même si elle est sénégalaise, guinéenne, togolaise, béninoise, vous avez pris l'information là-haut. L'information que vous détenez là, ça vient des Ivoiriens? Non, ça vient des Camerounais. Donc, c'est à cause de ça, il ne faut pas y avoir parlé. Il y a des gens, ça ne va pas bien dans la tête. Vous partez prendre l'information chez Camerounais et puis vous venez dire que c'est un problème ivoirien. Vous êtes bête ou bien ça ne va pas dans votre tête. Qu'il faut laisser ça faire des Ivoiriens. Mais quand les Camerounais venaient te donner l'information, il fallait dire aux Camerounais là, non, que c'est affaire d'Ivoiriens, il ne faut pas ils vont mettre leur bouche dedans. Tu finis de prendre l'affaire des Camerounais, tu attends toujours l'information des Camerounais, et puis tu dis qu'elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Elle est ivoirienne, c'est les autres qui sont Camerounais. Elle est ivoirienne. Voilà. Elle est ivoirienne. Elle est Djoula. Elle est Djoula. Elle est ivoirienne. Voilà. Donc elle va faire bim. Elle va faire bam. Elle va faire boum. C'est moi, je lui donne l'autorisation. Moi, j'adore les étrangers. Je m'en vais les chercher. Il fait enfant à eux. Je m'en vais les chercher. Il fait un copinage à eux. Je m'en vais les chercher. Je fais tout à eux. Mais politique, là, c'est pour nous. Mais si c'est le reste, là, amour, enfant, tout ça, là, on est dedans. N'importe quoi. Quoi a fait des Ivoiriens? Dans un jus aussi, il a fait des Ivoiriens. Elle est ivoirienne. Si vous ne savez pas, je vous informe. Elle est ivoirienne. Voilà. Elle a un de ses parents qui est ivoirien. Donc elle est ivoirienne au même titre que nous. Voilà. Elle a sa carte de lecteur. Elle a son passeport ivoirien. Elle va parler pion. Quand on lève ta bouche dans l'affaire d'ivoirien. N'importe quoi. C'était ça. Donc, Wakalog, alors c'est toi qui as bloqué les têtes des morts. Hein? Et puis tu fais tes directs. Voilà. Si tu t'ennuies trop là, on fait partager. Voilà. On fait demi. Ici en haut, tu es en bas. Et toi, tu es en haut, ici en bas. Puis on framponne. Voilà. N'importe quoi. Non, Carmen. Toi-même, tu avais Carmen. Tu as fait parler de Carmen. Même tu l'as donné. N'importe quoi. Quoi, on va te régler. Vous n'avez pas pu régler petit poisson comme Edwige, c'est Wakalog, vous allez venir régler. Vous n'avez pas vu sa bouche là. Vous n'avez pas entendu ses paroles. Moi-même, elle entend. Mais ma chérie, toi, tu dois fuir. Moi, on me donne un jus, ça là. Un jus qu'elle a donné à cette pute là. On me donne ça et je jure, il fait au moins 3 semaines, il ne me connaît pas. Ah! Non, ma chérie, tu es forte. Maître. Non, tu es forte. Toi, c'est la destruction. Échantillon de la laideur. C'est toi, ma chérie. C'est Wakalog qui a dit ça. Si c'est Wakatologue, moi, il appelle Wakalog. C'est diminué. Ah, laissez la tête de moi, il va la bloquer après. Hey, je te laisse. Oh. Bonne nuit. Moi aussi, il m'a même me coucher. Wakatologue ne t'a pas aidé.
dans ton côté. Pas bilan pour une belle soeur. Elle n'avait pas besoin de m'aider, c'est pas elle qui fait le problème. Voilà. C'est pas elle qui fait le problème. Voilà. Voilà. Le foyer, là, c'est 2 personnes. Donc, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir, même. Voilà. C'est ma soeur guinéenne. Le reste, dans son fiche. C'est moi, j'aurais dû gérer ma chose. J'aurais dû savoir à quoi m'attendre. Ça n'a rien à voir. Donc, bonne soirée, bonne nuit. Si vous n'avez pas dit bonjour, voilà. Comme on est. En tout cas, je dis là, et maintenant, il commence à avoir sommeil. Et je vais parler de la file un peu. Non. Ma chérie, tu vends tes mèches. Pardon. Vends tes mèches, s'il te plaît. S'il te plaît. Avec tout le respect que je te dois. Je ne peux pas chercher des problèmes avec toi. Je veux juste que tu prennes conscience de ce que tu viens de faire. C'est grave. Si c'était un adulte, on va dire que c'est un adulte. Mais là, on parle d'enfant. Et c'est vraiment grave. Donc, je vous souhaite une belle journée. Comme on est déjà tard et on est presque le matin. On est le matin, mais on attend le lever du jour. Donc, bonne journée. Et à plus tard. Je vais vous bloquer, vous les têtes de moi là. Kelly, vraiment le mot là a confirmé. N'importe quoi. Elle vit dans un monde quoi.